Muteki Yokoso. Bonjour à tous. Bienvenue sur Muteki, une heure de son japonais. Et on a commencé avec un ending, évidemment, le nombre de fois où on a fait ça pour commencer cette émission. Un start pour un ending. Exactement, mais c'est un ending qui a une vibe d'opening quasiment. Naruto Shippuden. Et on l'avait présenté la semaine dernière, il s'agissait de Shiori Tomita, celle qui nous chantait son amour pour les ramen la semaine dernière. Et j'avais dit qu'elle avait fait tellement d'autres choses. Et bah oui, elle a fait des génériques de séries télé, beaucoup de séries télé, un peu de musique de pub également, et puis surtout cet ending de Naruto Shippuden, ending numéro 31 d'Ameda. Peut-être l'un des plus connus, je pense, parce que je sais qu'il tourne énormément sur les réseaux en général. Ouais. Peut-être l'un des plus connus de Naruto Shippuden. Celui où à la fin il se retrouve face à Sasuke, c'est le moment où en fait ils nous font monter la sauce pour les retrouvailles peut-être à venir pour le combat final, etc. Mais on ne vous spoil pas, enfin c'est du spoil de il y a 20 ans pour le coup, mais il va falloir regarder les gars. Voilà, il va finir de regarder. Commencez, mettez-y. On espère que vous allez bien, que vous passez une bonne matinée à l'écoute de notre bon son japonais et bien surtout on a des excuses à vous faire déjà pour commencer, puisque la semaine dernière on aurait dû vous passer le grand gagnant de la bataille des décennies, du coup d'il y a 2 semaines, qui opposait 2 chansons qui étaient en hommage au quartier de Kabukicho. Soit on avait du Yakuza, soit on avait du Get Wild, donc City Hunter, Nicky Larson, pour ceux qui le connaîtraient évidemment sous le nom uniquement français. Une victoire 5-0. Contre qui de Nicky Larson contre Yakuza. Pour le coup, team, il y a eu pour le coup, vous avez été nombreux à voter et à au moins donner votre avis. Enfin, je veux dire, voilà. Et non, franchement, une victoire sans appel de Nicky Larson, donc de cette chanson de TM Network. Eh ben, on va pas aller plus loin, et on va directement vous la passer, mais juste après, eh bien, il y a une nouveauté. Qu'on aurait pu passer la semaine dernière, mais on a un petit peu attendu aussi que la hype prenne corps, si j'ose dire, puisqu'on va vous passer donc le nouveau Ado. Si vous ne le connaissez pas encore, vous l'avez peut-être déjà vu, entendu, vu surtout, parce que c'est le clip dans lequel elle nous révèle une partie de son faciès. C'était le grand running gag, effectivement, le grand mystère de Ado. Est-ce qu'elle ressemble à son personnage ? Nous, dans le jargon, on savait, enfin dans le milieu, on savait plus ou moins, en tout cas on dit les trucs, les gens, les initiés qui connaissent d'autres initiés, etc. On avait déjà, si j'ose dire, vent du fait qu'elle ressemblait un petit peu à son avatar. Mais là, c'est le cas, a priori. Par quelques images très... Et puis pour rappel aussi que cette musique est là pour en fait annoncer son autobiographie. Exactement. Aussi. Tout à fait. On en avait parlé lors d'une précédente émission. Et les deux s'appellent Vivarium, justement. C'est l'occasion aussi pour elle de changer de peau, puisque si vous avez la ref, effectivement, on est tout simplement dans une métamorphose et dans un changement de peau d'un reptile. Alors je ne sais pas si Ado est un reptile, mais peut-être qu'elle se voit artistiquement comme ça. En tout cas, le mot qui est utilisé, Vivarium, je pense, est utilisé à dessein. Mais avant ça, ça peut être aussi un animal à sang-froid, Nicky Larson, d'une certaine façon. Ouais. Oui. Enfin, à sang-froid, à sang-chaud, ça dépend qui est en face de lui. Si c'est une jolie nana. C'est un peu ça en fait. En général, les garçons ils seront ouais si tu veux, mais. Oui, voilà. C'est pas la même chose. Face aux méchants, oui. Face aux nanas, beaucoup moins. TM Network donc pour l'artiste, Get Wild pour la chanson, c'est le grand vainqueur de la bataille des décennies. 04 78 39 18 15 si vous voulez nous appeler. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et on arrête de compter, et aussi sur le Twitch Muteki Kanu. Et aussi sur Spotify, sur Apple, sur Amazon, désormais aussi sur MyTuner, c'est tout nouveau. On a intégré une nouvelle plateforme de diffusion et de replay. Allez, on est ensemble sur Muteki, on est ensemble jusqu'à 10h et profitez de ce son iconique sur Muteki.
je t'assure, mais je ne faisais rien de mal, j'écoutais Mouteki, c'est tout. Mouteki, tu connais pas, mais enfin, Mouteki, c'est une émission formidable. Une fois de Nicky Larson. Vivarium juste à l'instant. Ado, si vous ne connaissiez pas, eh bien voilà, vous prenez connaissance avec cette toute nouvelle chanson, donc on l'avait dit juste avant, doublée d'une autobiographie à 23 ans. Ça pète quand même, on va pas se le cacher. Si vous êtes habitué à écouter Ado en général, vous remarquez que ça change de ses musiques précédentes. Le thème est différent, la manière qu'elle a de chanter, son refrain, son couplet, c'est pas la même chose. Et puis alors, c'est Ado, mais évolutif. Mais qui a évolué, voilà, et qui a fait sa mue, si j'ose dire, exactement. Une sorte de papillon Ado.
papillons ou de reptiles, on disait, voilà, vivarium, effectivement, pour les animaux à sang-froid. Et juste à côté de ça, dans son actualité, si j'ose dire, vous avez aussi pas mal de reprises, parce que Ado, elle a fait, il y a pas longtemps, elle a fait une reprise pour Cat Size, évidemment, du titre emblématique, Cat Size, justement, de Han Lee. Elle a aussi repris Odoru Pompokolin, qui était le thème, alors c'est quoi, c'est Chibi Maruko-chan, je crois, Picala. Bref, je vous le chante ça, mais effectivement, c'est extrêmement connu. Je ne sais pas si c'est même pas un grand classique des karaokés. Où est-ce qu'il est, voilà, Chibi Maruko-chan. Voilà, c'est les BB Queens à la base, hein. Voilà, donc Chibi Maruko-chan. Et donc, vous s'imaginez Ado chantant ça, effectivement. Et en ce moment, c'est vrai que ça marche pas mal. Voilà, donc Ado qui essaie plein de choses, qui s'essaye à plein de projets et qui surtout rencontre pas mal de monde, qui rencontre énormément de monde, que dis-je. Et notamment, pour la chanson Vivarium que vous venez d'écouter, eh bien, Takafumi Ko-kei, surnommé Ko-kei, C-O-K, qui est quelqu'un qui a travaillé avec Lisa, avec Stones, le boys band, et surtout avec Nintendo, notamment sur la BO, sur les BO, que je dis, de la saga Splatoon. Voilà. Donc voilà, c'est un univers encore différent, et donc Ado fait clasher, si j'ose dire, son univers avec celui d'autres compositeurs. Là, il n'est pas compositeur, il est arrangeur, c'est lui qui a fait le son qui va avec, mais pour cette chanson-là, Vivarium, bien c'est Ado qui a composé les paroles et la musique. Et lui, après, les a interprétés à sa sauce. Et les a réarrangés, ouais, tout à fait, à sa sauce. On va partir sur un autre terrain, justement, puisqu'on parle de métissage. Eh bien, on va parler, on va passer du David Bowie en japonais. Un mix. Ah oui. Ils vont faire une reprise. Mais d'où ça sort, et pourquoi il nous sort ça avec pourquoi du David Bowie en japonais? Après, les Japonais ont quelque chose avec la musique française. Ils aiment bien l'interpréter en français ou en japonais, du coup, dans la langue, mais ils aiment beaucoup réinterpréter nos musiques. Mais il y a surtout David Bowie qui a quelque chose avec le Japon, véritablement, de son vivant. Il était assez fasciné par ça. On avait passé, il y a des années, au moment de son décès, la chanson Crystal Japan, qui était une œuvre instrumentale qu'il avait créée, justement, simplement en honneur à son appétence, à son attirance pour le Japon. En réalité, en 87, eh bien, il se trouve qu'il a sorti un album, alors qui n'a pas vraiment marché. Ça faisait partie du Bowie des années 80, qui sortait des albums sans vraiment se poser la question, sauf celui qui a relancé sa carrière, évidemment, Let's Dance en 84. Il venait de changer, en plus de ça, de maison de disques, donc d'une certaine façon, comme dans un jeu de rôle, il a relancé les dés, il a fait une réussite critique, et après il pouvait se permettre de sortir des albums sans vraiment se poser de questions. De toute façon, il tournait à travers le monde et il s'en foutait, quoi. Enfin voilà, c'était juste pour le fun. La réussite. Voilà, la réussite, exactement. Sortir des albums sans se poser de questions. Et cet album-là s'appelle Never Let Me Down. Il n'est pas très connu. Et en réalité, cette chanson, elle est, comment dire, hidden in plain sight, diraient les Anglais, c'est-à-dire cachée, mais absolument sans se cacher. Donc, c'est-à-dire à la vue de tous, mais personne n'y prête jamais attention. Et bien, elle a sorti une version japonaise de cet album, Never Let Me Down, qui est sorti en 87, très bonne année. Eh bien, il y a une de ces chansons-là qui s'appelle Girls, qui est en fait chantée en anglais, évidemment, dans la version internationale, mais surtout dans la version japonaise, il la chante carrément en japonais. Ah, c'est lui-même qui la chante. Voilà. Ah, ça pète, ça. Ça pète, n'est-ce pas? Ah ouais. David Bowie, et en plus c'est dispo sur les plateformes d'écoute, hein. C'est pas comme si c'était quelque chose d'absolument caché non, c'est juste que l'album n'intéresse pas grand monde, ne l'intéressait pas d'ailleurs lui en tant qu'artiste à l'époque, et donc les fans non plus sont pas très intéressés par cet album. C'est pas les grandes chansons des années 70 qui ont fait sa réputation, c'est pas les grands hymnes pop des années 80 qui ont fait ensuite son succès et ses tournées mondiales dans des stades. On est vraiment sur des chansons pour le fun, et c'est vrai que souvent les puristes regardent ça avec beaucoup de dédain. Mais au milieu de tout ça, il y a des fois des choses complètement folles qui sont tentées, et notamment cette chanson-là, Girls, version japonaise, que je vous propose de découvrir. Et ensuite, derrière, on passe sur un autre type de métissage avec une chanson plus moderne. Allez, on revient dans les années 80 et c'est parti pour David Bowie. On est ensemble sur Muteki jusqu'à 10h.
突然訪れて歴史通り過ぎて頬に優しい風になり突き刺す涙にもなる Girls突然訪れて余生は夜明けに去る My heart 時にさまよえまるで雨に流す涙のように Girls 自ら愛連れ去り寄せは遥か彼方に 泣くふりをしてささやく風何を捧げる 僕らは楽しかった思い出せよ楽しかった I never knew how lonely could feel Girls 突然訪れて歴史通り過ぎて頬に優しい風になり突き刺す涙にもなる Girls 自ら愛連れ去り余生は遥か彼方に Girls 泣くふりをして Girls ささやく風
Oui. Écoutez Mouteki sur Radio Canu 102.fm. C'est un conseil de Vegeta. Quand
avez passé l'opening de Jigoku Laku, la 2e saison, la semaine dernière. Et bien voici l'ending, c'est Queen Bee, la chanson personnelle. Et Queen Bee qui sera en concert le 26 juillet prochain à Paris. Ce sera du côté du Bataclan. On parlait de métissage, effectivement. Si vous connaissez un peu le groupe, métissage des origines, métissage des musiques, métissage des genres. Bref, on a vraiment tout est mélangé. Queen Bee, groupe qu'on connaît aussi depuis déjà une bonne dizaine d'années sous le nom de Joe-Vachi, ce qui veut dire exactement la même chose, Reine des abeilles. Et donc c'est un groupe qui mérite, qui gagne largement à être connu, qui est souvent noté comme groupe de punk, ce qui est pas vrai, enfin ce qui était vrai au début. Groupe de punk noise très clairement au début, qui aujourd'hui a beaucoup mis de pop dans sa sauce, mais avec toujours ce côté un peu taré, musicalement parlant. Pas que visuellement, mais véritablement musicalement, avec des fois des envolées lyriques assez folles. C'est ce qui fait l'identité d'un groupe. Hein. Si n'importe quel groupe pouvait être propre à son genre et simplement respecter son genre, le fait qu'ils puissent mixer, métisser et réinterpréter leur genre en tant que tel et pouvoir s'identifier dedans, ça fait la différence. Et ça, c'est ce qui fait un bon groupe. Eh ben Queen Bee, c'est pas n'importe qui justement. Puisqu'on parle de concerts en France, on note aussi Lisa qu'on avait cité très brièvement en début d'émission. Lisa qui sera en concert au Zénith cette fois-ci, et ce sera un peu plus tard, le 20 septembre prochain. Voilà pour quelques annonces de concerts. On rappelle aussi qu'il y a After Five qui est en concert avec Nilo le 18 mars prochain. Ce sera du côté du comptoir d'Avalon, dans le 19e à Paris. C'est vers la Villette, je crois. Et puis Toku le 21 mars, quelques jours plus tard, qui sera donc là aussi du côté du Jazz Club Paris, à prononcer bien entendu avec beaucoup de pédance, si j'ose dire, et voilà, pedantry en quelque sorte, voilà, exactement. Jazz Club, beaucoup d'humour évidemment, hein, de cette boîte de jazz qui s'appelle comme ça, et donc Toku, qu'on avait reçu à l'antenne il y a déjà quelques années de ça, c'était en 2024, juste avant les JO de Paris. Oh là là. Il avait fait un concert juste avant les JO, on n'a pas pu y aller parce que du coup toute la ville était bloquée. À Paris, mais... Et c'était la veille de la cérémonie d'ouverture des JO. Voilà. C'était pas la même situation. Il n'y a plus de train. Il n'y avait plus rien, exactement. On enchaîne peut-être avec une dernière... si on a encore une petite session musicale à vous proposer. Alors, puisqu'on parle d'animé, et je cherche mon... Ah bah voilà, j'en ai oublié un. Alors, j'en ai deux à vous proposer. Donc, il y aura Sérénade de Nathalie, ça c'était ce que j'avais prévu, mais je ne l'ai pas sur mon plan de travail, mais je vais, d'ici à la prochaine chanson, je vais le mettre à l'antenne, en ligne, j'allais dire en ligne, mais maintenant, voilà, c'est vrai qu'on n'a plus le réflexe de dire à l'antenne, mais de toute façon, j'avais prévu de la mettre en doublon avec un mashup de Zutomayo et Lotus Juice. J'ai du mal à le dire, le Lotus Juice. Pourquoi ? En fait, c'est dans le cadre de Persona 3 Reload, donc un jeu vidéo. C'est un mashup de deux chansons, donc Kaiba Seichotsu, donc de Zutomayo, et Mass Destruction de Lotus Juice. Deux chansons qui sont mariées ensemble pour, du coup, par Atlus en réalité, pour la promo donc de cette ressortie. C'est pas tout à fait une ressortie puisque c'est Persona 3 mais retoiletté, Persona 3 Reload. On va pas aller plus loin, je vais directement vous faire découvrir cette petite dinguerie. En plus, le clip est super mimi. Je vous invite à faire découvrir. De toute façon, à Muteki, on vous montre également des extraits des clips des chansons qu'on vous passe à l'antenne, puisque c'est de la radio. Mais durant toute la semaine, ensuite, on vous montre les clips des chansons. Et là, évidemment, ça va faire partie de la liste des chansons à vous faire découvrir, en priorité notamment le clip et l'animé qui va avec. Allez, Zutomayo donc et Lotus Juice pour le jeu Persona 3 Reload, dont le clip est disponible directement sur la page du distributeur du jeu qui est Atlus. C'est parti sur Muteki, on est encore ensemble jusqu'à 10h. Never be charity, enemy you fight, cover so
Around slow motion, give me motivation, freak out now. Get on the ride. はみ出したかといって日差しが眩しいほどダウンダウンわかるもじゃんありがちな感情もどきをドンってドンって何者でもないでも今更引き下がらない皆がに静まれば僕の手番ゾーンされないリズムで踊り明かすからね会話まで入らなきゃ誰が僕を分かってきなれるのかな You're the second ダダダダダダHere's a week, like a beast, loud beast, reality. Never been charity. The enemy, your fight, cover soul society. Mama's not here, gotta fight all night. Right here, shout out to the cloud direction. Seize the moment, then destroy the nation. Around slow motion, give me motivation. Freak out now, get on the ride. 今と飛び出してもすぐに大然顔の見えないやつの上下なんてレイゼン生かさない笑顔通じ合えないレイディバレ通りジェンタンでシーズンでつってキラキラマシンだそうでこれで貸したりしようだってどうって何者でもないでも今更引き下がらない皆がね静まれば僕の手番ゾーンDestruction. Bonjour, je m'appelle Mika Kobayashi、皆様ご機嫌いかがでしょうか。小林美香です。今日はフランスに来れてとても嬉しいと思っていますし、今後も私も歌手としてアニメの曲やオリジナルソングいっぱい歌っていきたいと思いますので、これからも応援してください。そして無敵をぜひ聴いてください。都合のいい思い思い出して呆れた願いはもう手放した裏切りや秘密が漂ってここから動けない生まれしまった類が壊れしまったの人の場所でずっとたまたままでいた未来それでも心のどこかで君を感じてたずっとそばにいたんだ勘違いだってそうじゃないよそんなものじゃなくてもあなたに出会えた痛みだけが愛だって信じられるように僕に触れないで乗るせれないで僕なしで動く幸せになってねレオにもずっと何を手放してもこれが愛だって信じてた熱をください暗闇が光らせた舞台の上で何も知らずにただどっていられてならよかった希望の雲を向かってた僕ら全員共犯者だった疑う余地もないほど運命が定まったあの夜から僕は愛し方を忘れたこれだけでこれだけになってこんな悲しい結末でごめんね全てを失った全て消えた僕だ君がずっと生きてた痛みが欲しい
あと何回傷つけばあと何回失えばあと何回壊れたらあと何回数えたらあと何回傷つけばあと何回失えばこの想いは満たされれだけにそれだけいらんでこんな悲しい結末でごめんね全てを失った全てが違ったのただ僕がずっと愛してた君を消えないでいろいろせれない暮らしでは昔幸せになってね何よりもずっと何を手放しても俺が入ったって信じてた罰をくださいあなただけ世界がまだ忘れてくれなくてもきっとまだあなただけ願い疲れても歌うよセレラで雨が降り去っても僕じゃなくたって願い疲れても歌うよセレラでC'est l'ending actuel de la 3e saison de Oshinoko. C'est une chanson qui passe énormément à la radio et sur les différentes plateformes au Japon. Nathalie donc pour l'interprète et Sérénade pour la chanson. Alors c'était pas dans l'ordre que je voulais, mais à la base je voulais justement relancer sur la chanson qui passait avant Zutomayo et Lotus Juice, dont le clip est disponible sur la page directement. Le clip est disponible sur la page du distributeur du jeu Atlus. J'ose pas dire développeur parce que maintenant ils sous-traitent tout dans le monde du jeu vidéo. Oui. C'est forcément que des petits studios. C'est que des petits studios en général qui exploitent. Après les éditeurs ils font à nous. C'est à nous. Au cas où j'ai aussi mis du coup, si vous êtes sur le Twitch, le lien pour regarder le clip directement sur YouTube. Qui est sympa comme tout. Le clip de Sérénade aussi d'ailleurs, même sans Oshinoko, est aussi très très sympa, très graphique, beaucoup plus arty, mais tout aussi intéressant. De toute façon, au cours de la semaine, vous allez voir popper ça sur nos réseaux sociaux. On va le reposter, si j'ose dire. Puisqu'on en est sur de la musique et sur de la scène, et que je parlais de concerts également, il y aura donc quelques concerts aussi à venir un peu plus tard. Là, on a parlé des concerts de mars, mais par exemple, en juin, on n'en a pas parlé la semaine dernière, eh bien, il y a un concert qui s'appelle Animé Symphonie qui est prévu le 13 juin prochain au Palais des Congrès de Paris, avec tout plein d'invités d'honneur, de compositeurs en réalité qui sont invités d'honneur. Ça va de Shiro Sagisu à Yasuharu Takanashi. Il y a Kokia aussi qui sera là. Cécile Corbel, bien évidemment, et puis Hiroki Takahashi, mais lui, en fait, il parcourt la lande de convention en convention. Si vous l'avez vu dans quelques convention dans quelques villes en France, évidemment Takahashi c'est Dragon Ball, c'est celui c'est le premier interprète du premier générique de Dragon Ball, pour ceux qui ne le sauraient pas. Animé Symphonie, donc ce sera le 13 juin 2026, et puis ça c'est pour le côté japonais de la chose, mais quelques jours plus tard, le 19 juin 2026, ce sera pas à Paris mais ce sera beaucoup plus proche de chez nous, à Tarare, à côté de Lyon. Vous avez un concert au théâtre de Tarare de générique de dessin animé. En français, cette fois-ci, on aura Enrique qui sera là, on aura Jean-Paul Césari qui sera là, on aura aussi Jean-Marc Anthony Cabella, l'interprète du générique iconique que tout le monde connaît de Pokémon, qu'on ne vous présentera pas, mais le simple fait de vous citer ça, à mon avis, vous l'avez déjà en tête. Avec aussi un autre chanteur moins connu, alors lui qui est plus disponible, que je cherche mes mots moi, qui est plus spécialisé dans les reprises de génériques d'animés, donc il fera tous les autres animés. Mais on aura quand même en personne Enrique, Jean-Paul Césari et Jean-Marc Anthony Cabella, c'est quand même plutôt classe, le 19 juin prochain, donc à Tarare. Puisqu'on parle de ça, on va remonter un petit peu le temps aussi. Au passage, on a aussi Maki Oyama, faudra qu'on en passe d'ici quelques semaines. Maki Oyama, chanteuse de rock, chanteuse de hard rock, qui sera au Molotov, c'est à Marseille je crois, le 5 mai 2026. Oui, c'est à Marseille le 5 mai 2026, Maki Oyama, pour du bon rock avec une voix au féminin, et ça fait plaisir. Voilà pour les news. Quelques autres news, notamment la sortie mardi prochain
du nouveau Mamoru Hosoda qui s'appelle en français Scarlett et l'éternité, qui est sorti en décembre dernier au Japon, voilà, qui sort le 11 mars chez nous. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire également en avril, le 4 avril, il y aura la sortie de l'animé tiré de Akane Banashi. Ça se passe dans le monde du Rakugo, ce fameux stand-up assis où on raconte des histoires du temps jadis, des histoires drôles du temps jadis au Japon, et dont la série d'ailleurs sera, et c'est aussi là où je voulais en venir, sera dispo sur YouTube. Vous pourrez la regarder. Enfin, dans les news, deux dernières choses, que Léo n'est pas là, on lui fait des gros bisous, on lui souhaite un prompt rétablissement, et il est un peu fatigué, voilà, c'est comme ça, hein. Et on a la World Baseball Classic, la Coupe du Monde de baseball, et je sais qu'il aurait aimé en parler, ben nous allons en parler. Ça a commencé hier pour le Japon, qui a assez facilement disposé, que dis-je, de Taïwan, Chinese Taipei pour le nom olympique, 13-0. 13 runs à 0, ça va. C'est une éteinte. Alors vous inquiétez pas, Taïwan a perdu contre l'Australie à la surprise générale. Pourtant c'est organisé, ils ont à cœur de se, de se qualifier pour le prochain tour, parce qu'ils avaient loupé la qualification il y a 4 ans pour la phase finale. Là c'est le premier tour, de quelques points, de quelques runs à la différence de points marqués et encaissés. Ils se sont rétablis cette nuit en battant la République tchèque, Taïwan, 14-0. Voilà. Bon, c'est pas mal. Les choses, j'ai envie de dire, les choses suivent leur cours. Et puis on a aussi chez les filles, ça c'est pour les garçons en baseball, mais chez les filles aussi on joue, mais cette fois-ci on joue en football. C'est la Coupe d'Asie des Nations, voilà, qui se passe actuellement, et ça se passe en Australie. Les Japonaises jouent à Perth en Australie. Elles ont là aussi disposé de manière plus raisonnable de Taïwan, Chinese Taipei, 2-0, 2 buts à 0. Ça donc c'est en football chez les filles. Voilà pour l'actu sportive. Mais l'actu sportive, ce n'est pas que ça. Non, c'est aussi le sumo. Voilà. Vous me connaissez pour parler majoritairement de sumo. Restez silencieux pour les autres sports, et là je ne peux me taire. Nous allons avoir, demain commence le nouveau tournoi à Osaka, tournoi qu'on vous répète, tous les 2 mois et demi, il y a un tournoi de sumo-tori. Et là ce sera du 8 au 22 mars. Donc ça commence demain alors. Mais ça commence demain, et en fait j'ai pas eu mes sources habituelles pour la liste. Blasphème à moi. On n'a pas eu le Bensuke qui servait à lister les participants, les tournois, qui allait combattre qui, quel jour, à quelle date. On va supposer qu'on aura nos habituels Yokozuna. Oui. Oshoryu et Onosato. Est-ce que Aoni, mais surtout tous les yeux seront rivés sur Aoni Shiki, du coup. Shiki, s'il vous plaît, qui a éteint le tournoi précédent. Parlons-en. Il commence en année 2026, il gagne son tournoi à un moment donné. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus ? De toute façon, on va espérer que... De toute façon, je pense faire un petit message et tout dès qu'on aura les résultats, dès que j'aurai le Bensuke. Mais en tout cas, on espère de belles choses pour ce tournoi-ci, et vous aurez comme habituellement nos commentaires durant les 2 prochains samedis. Savoir aussi que si vous voulez regarder du sumo, a priori c'est un peu là aussi, comme on disait tout à l'heure, hidden in plain sight, a priori il doit y avoir un espèce d'accord tacite visiblement. On peut le regarder sur Twitch alors maintenant Oui, il y a certaines plateformes, certains streamers en fait qui peuvent le streamer parce qu'ils ont des accords en fait avec la NHK. C'est pas la NHK, non, mais je pense que c'est Abema en fait. Donc en fait c'est diffusé sur la NHK, donc le service public, mais c'est aussi sur Abema sur le câble. En tout cas, je sais que nous on regarde via en fait une plateforme Twitch d'un commentateur anglais. Ouais. Bon, il faut parler anglais à un moment donné pour comprendre ce qui se passe, mais ne serait-ce que les voir en vrai combattre devant vous, et c'est voilà. Donc le tournoi de sumo à regarder, donc on l'a dit, sur la NHK. Vous pouvez le regarder évidemment à la télé sur la NHK si vous avez un abonnement. D'ailleurs il y a des abonnements qui existent en réalité sur les box. Il y a aussi donc NHK à la radio si vous êtes au Japon, ou si vous arrivez à choper le signal. Il y a plein de manières en fait de choper le signal AM de la NHK, mais ça c'est un petit peu du bricolage. Mais surtout en fait vous avez aussi Abema, donc le réseau câblé en fait japonais, qui a ses propres caméras, qui a son
propre dispositif, donc c'est pas les mêmes que la NHK. À tel point que, par exemple, lors du tournoi précédent, l'empereur est venu, Abema n'avait pas les images pour diffuser la visite de l'empereur et en fait avait braqué les caméras sur le public qui applaudissait l'empereur qui était à sa tribune, qui a assisté donc à quelques matchs pendant un quart d'heure, une demi-heure et qui ensuite est reparti. Seule la NHK avait ce privilège de filmer tout à fait. Le chef de l'État. Mais donc voilà, vous avez donc des caméras et des angles de caméra, d'ailleurs c'est intéressant, qui sont différents. Et c'est les caméras d'ailleurs de Abema qui sont utilisées par ce dernier canal qu'on peut utiliser qui s'appelle Midnight Sumo. Pourquoi on dit qu'il y a un accord tacite ? Parce que visiblement dans ce qu'il dit, si vous comprenez un peu l'anglais, il a l'air de dire à sa communauté notamment lorsqu'il y a eu cette visite de l'empereur, ne postez pas sur mon Discord, etc. Enfin bref, visiblement il y a un accord avec Abema pour que Midnight Sumo ne diffuse pas les images de la NHK et inversement. Bref, voilà. Donc il y a visiblement quelque chose qui se dit sans être dit, comme beaucoup de choses au Japon, j'ai envie de dire. Nous, on va se dire au revoir. Oui, effectivement, et on va tarder. Et on va laisser place du coup à l'Amérique latine. Attention à vous. L'Amérique latine pendant 2 heures, visage d'Amérique latine, ce sera de 10h donc à midi sur Radio Canu. Nous, on vous dit à bientôt, on vous dit à la semaine prochaine. Passez un agréable week-end. Attention, avec le retour annoncé de Romain. Attention, maintenant que je l'ai dit, ça va l'obliger à revenir du coup. Romain qui est à Oita, au Japon, lui fait des gros bisous évidemment. Mais surtout, voilà, peut-être le retour, disais-je, de Romain, le fondateur de l'émission, qui n'est pas venu depuis un petit moment en plus de ça. Moi je lui ai préparé une petite surprise. Voilà. Mais ne dis rien, il nous écoute. Maintenant il le sait qu'il y aura une surprise, mais maintenant il le sait même, sauf qu'il va gambarger. Mais qu'est-ce que c'est ? Voilà, nous on va se quitter avec une chanson de circonstance, une chanson de sumo. Et puisqu'on parlait de Abema utilise, on l'avait déjà fait il y a quelques années de ça, Abema utilise un générique qu'ils ont commandé, eux aussi d'ailleurs, et le clip d'ailleurs de ce rappeur, c'est lui qui en fait fait les génériques, donc il en a fait un il y a quelques années, il en a refait un maintenant il y a 2 ans, quelque chose comme ça. La chanson s'appelle Ride With Us. Le rappeur en question c'est AK69 et donc c'est lui qui fait le générique de cette émission de sumo sur Abema, sur le réseau câblé, donc disais-je japonais. Et dans le clip, évidemment, il y a des sumo avec une grosse bagnole, lui d'un côté, le rikishi de l'autre, et faut voir ça avec beaucoup de second degré, mais en même temps, à mon avis, ça a dû être très marrant pour eux à faire, ça a dû être très marrant pour eux à tourner, et je pense que ça s'est fait franchement dans une bonne ambiance. Et ça, d'ailleurs, ça se voit un peu dans le clip qu'ils ont fait. Ils ont un peu pris plaisir à prendre la pause comme ça en mode tough guy, les gars, quoi. Ils se sont prêtés au jeu. Ride With Us, on se quitte avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. Et bon week-end à vous. Et nous on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao matane. Ciao matane. Yeah, the real magic season has returned. You already know what it is. 구세기のかっこ悪い音のすっこんどけ. You ready? Let's get it, bro. Look at lifestyle乗り込めラーメンレス何がちゃうか教えたろう無敵艦隊バリセコケチレス勝ち方のフロー You should know that ゆかり勝つまであんたで負けはない We're the undefeated これパンチライン We made it 指加えながら Hate me 打ち明ける Bring it on 教えてやるほら何がちゃうか修羅場のカスケ立ち替えのハスラー怒る来るが気は確かおめがいかね道行くエッジかパスか名古屋のマスローライディング小牧世界にドラマ迎えに痛みやかりにかけてく毎日いけど孤独せ涙なら倍にその程度でやめてくの花で笑われるウェイコならファロウェイこの名を刻むのさ墓まで人生なんて一瞬だって噂ゲー奈落の底から見上げる明日しがみてちゃ登れる話だチンギスさんじみたクージラップのろしを上げるユシのフリアラスタイル乗り込めラーメンレス何がちゃうか教えたろう無敵艦隊バリセコケチレス勝ち方のフロー You should know that ゆかり勝つまであんたで負けはない We're the undefeated これパンチライン We made it 指加えながら
興味ない Cause I'm a man you know 常に watch me like 愛がないことに尽くせない無取り合いのためならしないで You're right 来てから始まってく dream 見とれと唇噛み kill オセロ見てめくる徐々に俺だけは俺信じる Now everybody なだけ転びゃ破壊を切るぞ金なら万人転がすペンソガスハルナンド俺こそがバンド78年式格担当震えて眠れない夜はあるか涙流しても動けているか人よりやった分だけの話人よりやった分だけ分かれ小銭握りしめ歩くあの日のストリート Hey yo you can